Au commencement, il n'y avait rien, si ce n'est Allah, le créateur de toutes choses. Dans le Coran, Allah dit « Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché ». Sourate 57, verset 3. Allah a créé l'univers par sa volonté, sans fatigue, sans besoin d'aide. Il dit « Quand il veut une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est. Sourate 36, verset 82. Il a d'abord créé les cieux en 6 jours, non pas des jours humains, mais des périodes connues de lui seul. Le trône d'Allah était au-dessus de l'eau, sourate 11, verset 7, et il a ordonné la création des mondes visibles et invisibles. Allah a ensuite créé les montagnes, les mers, le soleil, la lune, les étoiles, les plantes et les animaux dans un équilibre parfait. Il a également créé les djinns, faits de feu sans fumée, et les anges, faits de lumière, chargés d'accomplir ses ordres. Puis vient l'événement central, la création du premier être humain, Adam, alayhi salam. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile crissant, extraite d'une boue malléable. » Sourate 15, versets 28-29. Adam a été formé à partir de terre de différentes sortes, noire, rouge, blanche, douce, dure. C'est pour cela que ses descendants sont divers. Quand Allah a façonné Adam, il lui a insufflé de son esprit, c'est ce souffle divin qui distingue l'humain des autres créatures. Il lui a ensuite appris les noms de toutes choses, une connaissance que les anges eux-mêmes ne possédaient pas. Allah a alors ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, non pas en adoration, mais en signe d'honneur. Tous obéirent, sauf Iblis, un djinn qui vivait parmi les anges. Par orgueil, il refusa et dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Sourate 7, verset 12. En refusant l'ordre d'Allah, Iblis devint Shaitan, le maudit, l'ennemi de l'homme jusqu'à la fin des temps. Allah fit entrer Adam dans le paradis et lui créa une épouse, Hawa, qu'on appelle aussi Ève, à partir de lui, pour qu'il ne soit pas seul. Tous deux vécurent dans la félicité, avec une seule interdiction, ne pas s'approcher d'un certain arbre. Mais Shaitan les tenta, leur faisant croire que l'arbre leur donnerait l'immortalité. Ils finirent par y goûter. En réalisant leur erreur, ils regrettèrent, demandèrent pardon et Allah les pardonna. Cependant, ils furent envoyés sur la terre, non pas comme punition, mais comme début de la mission humaine sur terre, peupler le monde, faire le bien et suivre la voie d'Allah. Ainsi commence l'histoire de l'humanité. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, t'abonner et partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.